Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que régulièrement vous posez de bonnes actions pour aller de mieux en mieux. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue, cofondateur de Vita Nutrition. On se retrouve ici pour parler de solutions naturelles pour un bien-être optimal, puisque vous le savez maintenant, quel que soit votre âge, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison, vous avez la possibilité d'aller bien et même de mieux en mieux au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de métabolisme. Et vous allez découvrir que le métabolisme, c'est important et ça va déterminer votre capacité à aller bien tout en vieillissant. Alors le métabolisme, c'est la capacité de l'organisme à utiliser des calories pour son fonctionnement. Et nous avons deux métabolismes. Nous avons le métabolisme de base et nous avons le métabolisme d'action. Le métabolisme de base, c'est lorsque votre corps ne fait rien, lorsqu'il est au repos, lorsque vous dormez par exemple la nuit. Ça, c'est le métabolisme de base. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, votre corps de toute façon va devoir dépenser de l'énergie pour vous maintenir en vie. C'est le sang qui circule, c'est les fonctions naturelles, c'est la peau qui se régénère. Ça, c'est le métabolisme de base, donc on ne peut pas aller en dessous. Et puis, vous avez le métabolisme d'action. C'est facile à comprendre. Plus vous bougez, plus vous êtes actif et plus vous allez dépenser de l'énergie et donc des calories. Plus vous faites du sport et plus vous demandez à votre organisme d'utiliser de l'énergie pour faire face à cette activité physique. Et donc, plus vous consommez de calories et plus votre métabolisme s'accélère, augmente. Ok ? Donc, le métabolisme de base et le métabolisme d'action. Vous comprenez aisément que vous allez brûler beaucoup plus de calories en faisant une marche durant une demi-heure qu'en restant une demi-heure sur votre canapé. Puisque dans l'action, votre corps va devoir répondre à la demande des muscles de bouger, de se contracter, et donc vous allez brûler plus de calories. Plus vous bougez, plus vous brûlez de calories. Il est important de comprendre par rapport au métabolisme que la masse musculaire, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui va impacter votre métabolisme de base et votre métabolisme d'action. En effet, la masse musculaire, c'est vivant. Cela veut dire que lorsque vous faites un effort physique et que vous utilisez cette masse musculaire, vous obligez votre corps à devoir apporter plus de sang, plus de nutriments. Les muscles vont devoir se contracter et de fait, votre métabolisme va augmenter. Mais également ces muscles, lorsque vous êtes au repos, ils sont là, ils sont bien vivants et votre corps va devoir les entretenir. Et ça va demander à l'organisme également plus de vitamines, plus de minéraux, plus de protéines, plus d'énergie. Et donc, votre métabolisme va être plus important. Donc, plus vous avez de masse musculaire et plus votre métabolisme de base est élevé et plus votre métabolisme d'action est élevé. La clé, c'est la masse musculaire. Maintenant, il est important de comprendre qu'à partir de 30 ans, on a la possibilité de perdre jusqu'à 250 grammes de muscles par an. Je le répète parce que c'est assez incroyable quand on y pense, mais à partir de 30 ans, nous pouvons perdre jusqu'à 250 grammes de muscles par an. Et cela veut dire que si chaque année on perd 250 grammes de muscles, cela veut dire que chaque année, on perd de la capacité à brûler des calories. Et on voit son métabolisme progressivement, année après année, diminuer. Donc si on perd jusqu'à 250 grammes de muscles par an sur 10 ans, ça fait 2,5 kg de muscles perdus. Sur 20 ans, on passe à 5 kg de muscles perdus. Et donc vous comprenez que entre 30 ans et 70-80 ans, lorsqu'on est senior ou grand senior ensuite, on peut avoir perdu 5, 10, 20 kg de masse musculaire. Et si on a perdu durant tout ce temps de la masse musculaire, on a perdu durant tout ce temps de la capacité à brûler des calories. Et si on brûle de moins en moins de calories au fur et à mesure des années, mais qu'on continue à manger toujours autant,
voire toujours aussi bien, eh bien invariablement, on se retrouve avec un apport de calories excédentaire par rapport à ce que notre corps est capable de brûler et de consommer au quotidien. À cause de cela, eh bien doucement, mais avec certitude, on va grossir année après année. En fait, c'est assez logique. Par exemple, la première année, vous perdez 250 grammes de masse musculaire. Vous ne le voyez pas véritablement, mais vous brûlez un peu moins de calories tout au long de la journée, au repos comme dans l'action. Vous gardez votre même façon de vous alimenter, mais puisque vous avez brûlé moins de calories sur l'année, eh bien invariablement, vous avez pris un petit peu de poids. Par contre, sur la balance, vous ne voyez aucune différence. Ce que vous avez perdu en masse musculaire, eh bien vous l'avez gagné en graisse corporelle. Donc si vous regardez que la balance, vous vous dites tout va bien, je suis dans la bonne direction, ce que je fais est bien puisque mon poids est stable. La deuxième année, votre poids va sans doute être stable également. Ce que vous allez perdre en muscle, vous allez le gagner en masse grasse. Par contre, si vous vous regardez devant le miroir, vous pouvez voir qu'avec les années, il y a quelque chose qui change. C'est votre silhouette. Avec les années, la silhouette, elle devient moins tonique, moins athlétique et plus arrondie. Eh bien, ça, c'est parce qu'on a remplacé de la masse musculaire par de la masse graisseuse. Et le problème, c'est ce qui se passe au fur et à mesure des années, puisque au fur et à mesure des années, ça ne fait que s'aggraver. En fait, c'est exponentiel. La perte de masse musculaire, elle s'accumule année après année, et donc année après année, vous brûlez de moins en moins de calories. Et donc, il arrive à un moment où, au final, vous allez prendre plus de graisse corporelle que vous n'avez perdu de masse musculaire dans l'année. Et donc, votre poids va augmenter. Et là, vous allez vous dire, ouais, comment ça se fait? Parce que je n'ai pas changé ma façon de m'alimenter. Oui, vous n'avez pas changé votre façon de vous alimenter, mais votre corps, lui, a changé. Il est beaucoup moins capable maintenant d'utiliser toutes ces calories que vous lui apportez. Finalement, vous lui apportez trop de calories parce que vous brûlez beaucoup moins dans la journée. Et vous brûlez beaucoup moins dans la journée parce que vous avez perdu de la masse musculaire. Et donc, au repos, votre métabolisme est plus bas. Et dans l'action, il y a moins de muscles qui rentrent en action. Et de fait, vous brûlez moins. Et vous vous retrouvez avec un excédent de calories chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et de fait, vous prenez du poids de plus en plus. Et le problème, c'est que lorsqu'on prend du poids de plus en plus, on a tendance également à bouger de moins en moins, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Donc la masse musculaire, c'est véritablement vital. La bonne nouvelle pour vous, c'est que perdre de la masse musculaire à partir de 30 ans, c'est une possibilité. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste une possibilité. Et on perd de la masse musculaire si on n'a pas une activité physique qui permet aux muscles spécifiques, eh bien, de se contracter et de devoir travailler. On peut comparer ça au fait d'être plâtré. Par exemple, si vous avez une entorse à la cheville ou au genou ou au poignet ou au coude, eh bien, vous êtes plâtré au niveau du bras ou au niveau de la jambe. Et de fait, vous ne pouvez plus utiliser le bras ou la jambe. De fait, les muscles ne sont plus utilisés. Et lorsqu'on vous enlève votre plâtre au bout de 3 semaines, 1 mois, eh bien, vous pouvez voir clairement que la masse musculaire, elle s'est atrophiée. Votre bras est plus fin, votre cuisse est plus fine, vos mollets sont plus fins, et ça c'est parce que vous n'avez pas utilisé vos muscles. Et donc comme vous ne les avez pas utilisés, et donc il n'y avait aucune nécessité à votre organisme de maintenir votre masse musculaire. Et il faut bien comprendre que tout ça c'est lié à de l'adaptation. Votre corps ne va garder que ce qui est utile. Ce qui est inutile et inutile parce que non utilisé, eh bien votre corps va cesser d'en prendre soin et ça va disparaître. Donc, pour garder de la masse musculaire au-delà de 30 ans, la solution, c'est d'utiliser vos muscles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des muscles qu'on ne peut utiliser qu'avec certains exercices très spécifiques. Par exemple, les trapèzes ou les deltoïdes. Les deltoïdes, c'est au niveau des épaules, ou les triceps. Les triceps, c'est le muscle que vous voyez lorsque vous tendez votre bras. Il est entre l'épaule et le coude. Eh bien ça, tout ça, ce sont des muscles qu'on a du mal à faire travailler au quotidien. Il est plus facile d'aller faire du vélo, d'aller marcher, et ça va faire travailler les jambes, les fessiers, donc c'est bien. Mais la partie haut du corps,
on a plus de mal à le faire travailler. Les pectoraux, on a beaucoup de mal à les faire travailler également. Et donc, si on veut maintenir ces muscles, il va falloir décider de faire des exercices spécifiques, des exercices ciblés. Et le mieux, eh bien, ce sont des exercices avec des charges. C'est ce qu'on appelle de la musculation. Alors je sais, si vous êtes une femme, généralement, les femmes n'aiment pas bien entendre le mot musculation. Ça fait très homme, ça fait très mec, ça fait un peu bodybuilding, ça fait un peu Arnold Schwarzenegger. Mais sachez qu'il n'y a aucun risque de développer autant de masse musculaire que ces personnes-là qui font du bodybuilding. Par contre, vous avez la capacité de regagner de la masse musculaire. En effet, ils ont fait des études sur des personnes qui étaient seniors ou grands seniors, et donc des personnes qui avaient déjà perdu beaucoup de masse musculaire. Et donc les scientifiques ont montré qu'en aidant ces personnes à faire des exercices de musculation avec des charges, eh bien ces personnes, malgré leur âge avancé, 70, 75, 80, 85 ans, eh bien pouvaient regagner de la masse musculaire. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. Quel que soit votre âge, vous pouvez gagner de la masse musculaire. Alors, n'attendez pas encore 10 ans pour vous dire je gagnerai de la masse musculaire dans 10 ans. Non, gagnez de la masse musculaire dès aujourd'hui ou maintenez votre masse musculaire dès aujourd'hui. Plus on attend, moins on profite des avantages. Plus vous agissez rapidement, plus vous profitez des avantages sur une longue période. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez garder votre masse musculaire et vous pouvez en regagner si vous en avez perdu. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Au-delà du poids, la masse musculaire, c'est vraiment très important. Lorsque vos muscles vont se contracter, eh bien, ils vont exercer une pression sur vos os. Et donc, vos os vont devoir faire face à cette pression. Et pour pouvoir faire face à cette pression, eh bien, vos os vont devoir devenir de plus en plus denses. Et donc, le sport, avec les muscles qui se contractent sur les os, ça évite aussi l'ostéoporose. Vous voyez, tout ça c'est de l'adaptation. Si vous utilisez vos muscles, votre corps s'adapte et il garde de la masse musculaire, voire il en regagne. Et lorsque vos muscles se contractent sur les os, eh bien votre corps s'adapte et vos os doivent devenir de plus en plus denses. Également, la masse musculaire, ça va vous permettre, en vieillissant, de rester de plus en plus autonome. Parce que si vous perdez de la masse musculaire au niveau des cuisses, des jambes, ça va être beaucoup plus difficile de monter et descendre des escaliers. Ça va être beaucoup plus difficile d'aller faire vos courses et donc d'être indépendant. Si vous perdez de la masse musculaire au niveau des bras, ça va être beaucoup plus difficile de porter vos courses ou de porter des objets lourds dans votre cuisine par exemple. Ou alors, ça va être difficile d'ouvrir des bocaux. Ou ça va être difficile de monter des objets en haut d'un placard. Également, si vous perdez de la masse musculaire au niveau des abdos ou au niveau du dos, eh bien ça va avoir un impact sur votre posture. Vous allez vous tenir de moins en moins droit. Et on sait que si on perd des abdos, on gagne du mal de dos. Et si on a mal au dos, on fait moins en moins d'exercices. Et c'est un cercle vicieux. Donc la masse musculaire, c'est ce qui vous permet de rester actif, autonome et libre le plus longtemps possible. Et l'âge, de fait, n'est plus trop le problème. Le problème, c'est votre masse musculaire. Et aujourd'hui, vous avez la capacité à la garder ou à en regagner. Comment on fait pour regagner de la masse musculaire ? Donc je vous ai dit, c'était la musculation. Et la musculation, ça oblige votre corps à faire face à une charge et à une résistance. Parce que ça se passe comme ça. Imaginez que je vous demande de lever 1 kg avec votre bras droit. Bon, 1 kg, c'est pas beaucoup, ça va sans doute être très facile pour vous. Et donc, si vous pouvez le faire avec 0 effort, si c'est vraiment basique pour vous, eh bien là, vous n'allez pas gagner de la masse musculaire. Parce que votre corps n'a aucune raison de fabriquer du muscle alors que vous y arrivez très bien. Par contre, si je vous mets 4 kg, peut-être ça va devenir difficile. Et comme c'est difficile, et si vous essayez de le faire plusieurs fois et plusieurs jours, eh bien votre corps va se dire « il va falloir que je m'adapte ». Et s'adapter, ça veut dire il va falloir que je fabrique de la masse musculaire. Et si je fabrique de la masse musculaire, ça me sera plus facile les fois suivantes de soulever la même charge. Et c'est comme ça qu'on gagne de la masse musculaire. On gagne de la masse musculaire dans l'effort, dans la résistance, en dehors de sa zone de confort. Si ce que vous faites aujourd'hui est confortable et vous demande 0 effort, eh bien vous maintenez au mieux ce que vous avez, mais vous ne pouvez pas améliorer.
L'amélioration, elle se fait par rapport à l'adversité, par rapport à la résistance, par rapport à une difficulté. C'est devoir faire face à cette difficulté qui fait qu'on devient meilleur. Lorsqu'on est en zone de confort, il n'y a aucune nécessité à devenir meilleur. Ok ? Moi, ce que je vous invite à partir d'aujourd'hui, c'est de vous programmer de l'exercice physique régulièrement et notamment de l'exercice physique avec charge. Alors peut-être aller dans une salle de sport, style fitness, et apprendre à faire des exercices. Alors aujourd'hui, il existe quantité d'appareils qui permettent d'avoir des exercices qu'on appelle guidés. Et ça évite de se blesser, ça évite de faire de mauvais mouvements et ça permet d'aller muscler certains muscles très spécifiques qu'on a beaucoup de difficultés à faire travailler autrement. Donc la masse musculaire, vous l'avez vu, ça va agir sur votre métabolisme de base et votre métabolisme d'action. Plus vous avez de muscles, plus vous brûlez des calories au repos, mais plus vous brûlez des calories également dans l'action. Et donc, il devient de plus en plus facile de maintenir votre poids ou, si vous êtes en programme minceur, de perdre du poids. Également, la masse musculaire, c'est ce qui va vous permettre de mieux vieillir, de rester autonome. C'est ce qui va éviter également l'ostéoporose. C'est ce qui va également vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous-même. Parce que lorsqu'on se regarde devant la glace et qu'on voit qu'on a des muscles, qu'on se tient droit, qu'il y a des bonnes formes, nécessairement l'image que ça nous renvoie, c'est qu'on est bien et qu'on reste jeune et ça peut faire du bien au moral et à l'estime personnelle. Donc vous voyez, ça a beaucoup d'effets positifs. Une dernière chose sur le métabolisme, et ça aussi c'est important de le comprendre. Si année après année, vous perdez de la masse musculaire et si vous ne voulez pas faire du sport, alors vous êtes condamné, si vous voulez maintenir votre poids idéal, à manger de moins en moins. Logique, vous dépensez moins de calories parce que vous avez moins de muscles. De fait, vous devez apporter par votre alimentation moins de calories, ce qui veut dire manger moins. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça ne fait pas toujours plaisir de devoir se priver à vie d'aliments qu'on aime. Et puis, également, ça veut dire que si vous mangez moins, vous allez apporter moins d'éléments nutritifs à votre corps. Moins de vitamines, moins de minéraux, moins d'oligo-éléments, moins d'acides aminés, moins d'acides gras essentiels, moins de fibres. Toutes des substances que votre corps a besoin de toute façon pour aller bien. Et donc, si vous apportez de moins en moins de ces substances, vous ne pouvez pas espérer aller de mieux en mieux. Vous allez aller de moins en moins bien parce que votre corps va recevoir de moins en moins de ces bonnes substances. Et donc, vous le comprenez, ce que vous devez faire, c'est garder un bon métabolisme par une activité physique, par de la masse musculaire, de façon à pouvoir vous autoriser à manger toujours aussi bien, toujours autant avec les années, de façon à pouvoir apporter à votre organisme tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour rester en bonne santé en vieillissant. D'autant qu'en vieillissant, votre corps va avoir de plus en plus besoin de ces éléments nutritifs, que ce soit les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les oligo-éléments, les acides gras essentiels, les protéines. Il va en avoir de plus en plus besoin pour agir contre les effets même du vieillissement. Voyez ? Et donc, le mieux, c'est dès aujourd'hui, c'est de décider d'avoir une activité physique régulière, aller marcher une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, et puis de décider d'avoir des activités avec résistance, avec charge, de façon à garder de la masse musculaire ou à en regagner, parce qu'encore une fois, quel que soit votre âge, vous pouvez regagner de la masse musculaire. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Vous le voyez encore une fois, que vous avez vraiment le pouvoir entre vos mains d'aller bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Et vous avez la possibilité d'aller de mieux en mieux. En fait, ça ne dépend que de vous. Comme j'ai l'habitude de dire, la destination détermine le voyage. Si votre destination, c'est d'aller bien à 70 ans, eh bien, ça va déterminer le voyage. Ça va déterminer les actions que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Donc, définissez quel type de personne vous voulez être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Et à partir d'aujourd'hui, posez les bonnes actions qui vont vous permettre d'atteindre
ces résultats, de devenir la personne que vous souhaitez être. Et gardez toujours à l'esprit que la vie, elle est quand même bien plus belle lorsqu'on a de l'énergie, lorsqu'on a de la vitalité, lorsqu'on reste souple, lorsqu'on peut marcher, lorsqu'on peut bouger, lorsqu'on est autonome, lorsqu'on n'est pas stressé, lorsqu'on est détendu, lorsqu'on dort bien. La vie, elle est quand même bien plus belle. Et vous avez véritablement la possibilité d'agir au quotidien pour que tout cela soit vrai et reste vrai malgré les années. Je vous félicite d'avoir écouté ce nouveau podcast. Je vous félicite de poser des actions au quotidien pour aller de mieux en mieux. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Vous avez aimé ce podcast ? Alors je vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre site web www.vita-nutrition.fr pour découvrir plus de solutions naturelles pour un bien-être optimal en toutes circonstances et quel que soit votre âge.